accélération complètement démentielle de 12 G. C'est le double de ce que les normes acceptent aujourd'hui sur les attractions de ce type. Le problème d'une boucle ronde comme celle du Flip-Flap Railway est que l'accélération de gravité atteint sa valeur maximum en une fraction de seconde. Au moment des 12 G, de l'injection des 12 G, si vous ne vous tenez pas droit, eh bien la tête est en déséquilibre par rapport au cou, elle pèse très brutalement 12 fois plus que normalement et vous cassez au niveau des vertèbres. Le Flip-Flap Railway a probablement été le looping le plus dangereux jamais construit. Les blessés étaient fréquents et ses conséquences dramatiques signent la disparition du looping à partir de 1912. Il faudra attendre un demi-siècle, en 1976, pour qu'un concepteur allemand, Werner Stengel, rende l'accélération de gravité du looping plus progressive et donc moins dangereuse. Il développe le premier looping en forme de goutte inversée, appelé clotoïde. Son changement de trajectoire, moins brutal, rend l'accélération de gravité progressive et laisse au corps le temps de s'y préparer. Sa plus grande hauteur, de 27 mètres, donne une courbe plus douce et fait chuter l'accélération maximum de 12 G à seulement 5 G. Werner Stengel a été quelqu'un de très visionnaire. Il a trouvé des solutions pour faire subir au corps des situations extrêmes sans le blesser. Chaque constructeur moderne utilise le looping en clotoïde, c'est la forme parfaite pour le looping. C'est cette même forme qu'on retrouve sur le Goudurix et sur toutes les autres attractions modernes. Ces boucles monumentales, de plusieurs dizaines de mètres, qui défient la gravité, naissent en pièces détachées dans les hangars géants des ateliers des constructeurs. Comme dans l'usine de l'allemand Mack Ride. Protégés des regards, les ouvriers vont suivre les plans très précis pour donner naissance à ces circuits renversants. Tout doit être très précis. Pour chaque attraction, nous devons assembler plus de 10 000 pièces. C'est un vrai puzzle. Dans cet atelier, les ouvriers se relaient 24 heures sur 24 pour courber des tubes d'acier de 10 mètres de long et de plus d'une demi-tonne chacun. Avec cette machine ultra puissante, pas besoin de chauffer l'acier, car elle applique une pression extrêmement élevée. Plus d'1 million de kilos par mètre carré. Chaque tube doit avoir une courbe différente. Je reçois les données sur leur rayon du bureau d'études et je dois courber chaque rail individuellement. Et l'écart de fabrication le plus infime compromettrait l'emboîtement dans la pièce suivante. Le technicien vérifie la courbure sur toute la longueur grâce à ce rapporteur électronique. Cela me permet de contrôler le degré de précision de la courbe et de savoir si je dois faire un ajustement. Je dois respecter une précision au dixième de millimètre près pour obtenir des courbes d'une qualité excellente. Dans cet atelier, où des machines sont classées secret industriel, des robots complètent ce montage de haute précision. Les traverses qui relient les rails doivent respecter un angle de coupe si précis que leur réalisation doit être automatisée. Ce robot chauffe l'acier à 1100 degrés Celsius pour leur donner leur forme définitive. Et ces milliers de pièces doivent ensuite être assemblées par des soudeurs ultra spécialisés. Une soudure de pointe, car elle est conçue pour résister plus de 30 ans sans entretien ni réparation. Chaque section de rail pèse entre 2 et 3 tonnes pour cette attraction qui en compte 136. Avant d'être installée dans un parc, la solidité de chaque pièce est testée grâce à un procédé de radiographie infaillible. La construction d'un roller coaster est comparable en qualité et en précision à celle d'un avion. Au final, c'est un puzzle géant de plus de 1200 tonnes d'acier qui sera ensuite transporté par camions et conteneurs sur le site d'assemblage. Sur place, il faudra 3 mois pour recomposer cette structure aussi précise que titanesque. Pour un coût lui aussi monumental, entre 3 et 20 millions d'euros, selon le roller coaster.
Mais il y a un siècle, les premières générations de roller coasters étaient construites avec une toute autre technique. C'est le premier âge d'or des roller coasters à Coney Island, près de New York. De nombreux parcs d'attractions se défient déjà pour proposer des montagnes russes plus sensationnelles les unes que les autres. Mais, grande différence à l'époque, elles sont toutes construites en bois. Un siècle plus tard, certains parcs construisent toujours les descendants de ces premières attractions, appelées Wood Coaster, comme le parc Astérix, avec son tonnerre de Zeus. Un mécano géant qui s'élève à 30 mètres de haut, construit de 30 000 tasseaux de bois, tenus ensemble par 60 000 boulons. Une structure infiniment plus complexe que les autres roller coasters.